Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui dégustation de quoi? De Super Value Vanilla. C'est un tabac d'entrée de gamme qu'on trouve partout aux US. Très commun là-bas, c'est un peu leur amphora full, leur amphora, pardon, la gamme. Hein. Et donc je vais tester quelques tabacs américains que j'ai en stock. Voilà, pour savoir si ça vaut le coup, parce que ça comme je l'ai dit, c'est une gamme qui est assez large. Et j'ai entendu parler en bien de la version amaretto, parce qu'il y a vanille, il y a plein de trucs. Donc je vais tester quand même le vanille, qui n'est pas hyper bien noté sur Tobacco Review. Bon, il est à 2. Il y a les pour et les contre. Le mélange a l'air assez léger. Je le fume dans une Savinelli Alligator. Alors je sais plus le numéro. Mais elle est magnifique, surtout l'embout là qui est un bleu brillant, et je prends celle-là qui sera sans doute dédiée au Captain Black Royal, le CBR comme on dit chez les aficionados. Mais voilà, mais comme elle était pré-culottée, je voudrais d'abord finir de la culotter correctement, et ça tombe bien puisque c'est un tabac assez, je pense, un peu plus léger qu'un Captain Black. Donc voilà. J'ai fait l'erreur de ne pas tester le tuyau au début, et je me suis pris un petit peu de merdouille. C'est pas grave. Alors, il n'est pas hyper humide, mais il est très saucé. Très saucé. C'est-à-dire que... Comment je pourrais dire? Il est humide par la sauce, par la mélasse, quoi, j'ai envie de dire. C'est un super comportement en bouche. Alors, j'ai pas fait de vidéo depuis pas mal de temps parce que j'étais en vacances, hein, tout simplement, et que j'ai pas fumé depuis une vingtaine de jours. Hein. Donc là, ça commençait à me démanger sévèrement. J'avais envie peut-être d'autres de tabac peut-être un peu meilleurs, mais honnêtement, c'est un très bon départ. Hein. C'est très très doux en bouche, très très rond. La room note, alors ça c'est une particularité. Et, même ceux qui ont mis une ou deux étoiles, souvent c'était 2 étoiles sur ce tabac-là, ils reconnaissaient que ça avait une des meilleures room notes qu'ils aient senties. C'est vrai que la room note est excellente. Alors, à l'odeur, ça sent un peu la vanille, mais c'est assez naturel hein, au niveau de l'odeur. Ça fait pas très chimique. Ça m'a assez surpris. Alors le défaut souvent, c'est qu'il disait qu'il fallait rallumer assez souvent. Ce qui a l'air d'être le cas, parce que c'est une coupe assez large, hein, assez large, donc et assez mélacée, donc c'est difficile à prendre. Un mélange assez clair dans l'ensemble, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de Cavendish. Alors par contre, j'ai un trou, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, vous voyez, et la composition, je l'ai pas en tête. Alors Black Cavendish, il doit y en avoir, en tout cas du Cavendish, du Virginia, et je sais pas s'il y a du Burley. En tout cas, je le sens pas pour l'instant. Alors il marque Cool Smoking, Even Burning Without the Bite. Donc ça pique pas à la langue, et je le confirme, c'est très très doux, très rond. C'est vraiment pas mal. Il y en a qui le comparaient un peu au Captain Black original. Ça lui ressemble en plus rond, plus... Je trouve que ça fait moins américain, ça fait plus suave.
Ouais, ça fait plus... peut-être plus rond, plus caramel, alors que l'autre fait plus vanille. Celui-là fait plus caramel, cacao. Ah, c'est difficile, hein. C'est cette room note qui me perturbe. Une room note un peu chocolatée, mais chocolat vanille. Très 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 sympa. C'est la première fois que je teste un tabac qui est justement... alors l'amphora full était très Nesquik, j'avais trouvé. Celui-là est plus côté vanille, mais avec un arrière-goût de cacao qui est très agréable. Alors je rappelle que ça aux États-Unis c'est 3 $. Hein. Donc ça coûte rien du tout. Hein. Par rapport à la qualité du tabac, c'est impressionnant. Même quand je tire un peu plus, vous voyez, ça vient pas du tout vous piquer, quoi. Ni vous piquer, ni vous agresser la gorge. C'est ça pour les débutants, vous pouvez y aller. Hein. Les débutants, l'arôme est bien là. On sent un peu de vanille. C'est léger. C'est non non, c'est parfait. Hein. Et ça fait beaucoup plus naturel que l'Alsbo Gold, hein, honnêtement. Même si c'est un tabac que j'apprécie, l'Alsbo Gold, hein, je trouve que celui-ci est beaucoup plus... alors on sent beaucoup plus la vanille, je trouve. L'arôme va être un peu plus fort au niveau de la vanille. Mais il fait moins sucré dans l'ensemble, je trouve, le tabac. La room note, c'est difficile à... Ouais, une room note très vanille, mais très naturelle. Enfin, ça fait très vanille, vraiment très naturelle. C'est assez agréable. Vanille avec du cacao derrière. Ça, je trouve qu'au niveau de l'odeur, c'est vraiment, ça se rapproche vraiment, quoi. C'est un peu le Brig Vanilla américain, j'ai l'impression, un peu plus réussi quand même, parce que le Brig Vanilla est sympa, mais moins saucé. Bon, là, vous avez vu au début quelques allumages, mais après il part très bien. Je voulais prendre un gros foyer, là, en plus, pour... je sais pas si vous voyez bien, là. Par rapport à ma main, vous voyez, bon, c'est quand même une belle poker, quoi. Hein. Donc non, non, c'est très agréable. Hein. Là, effectivement, la room note est vraiment fantastique. Hein. Moi, je l'ai en nez, là, de temps en temps. Ça me retient vraiment. Hein. Ça me percute. J'aurais pas pu vous parler de ce tabac-là sans la room note. C'est impressionnant. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils mettent de la merdouille dedans? Ça, je peux pas, je peux pas vous dire, mais... Bon, bah, à l'occasion, si je peux en avoir d'autres, du comme ça. Alors, pas forcément le même, mais essayer les autres déclinaisons qu'ils ont. Alors les notes sont pas équivalentes sur chaque type de ce tabac-là. Mais franchement, pour le prix, c'est impressionnant, quoi. Hein. Ça, alors, je le mettrai quand même en dessous d'un Captain Black, que ce soit le Royal ou le original. Pourquoi? C'est pas facile à dire. Ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent à faire, avec un mélange assez clair, ils arrivent à faire quelque chose qui se rapproche d'un Black Cavendish assez saucé. Hein. C'est peut-être, voilà, c'est ça par contre, c'est sûr, vous allez le deviner, c'est mon reproche, c'est qu'il n'y a pas assez de Black Cavendish pour moi. Mais c'est un tabac vanillé très correct, euh, très bon. Ça manque de beurre lait par contre. Je suis pas fan du beurre lait, mais
C'est pour ça qu'il se prête très très bien à une pipe poker avec gros foyer, parce que le Burley ne va pas venir vous amener trop de corps, c'est vraiment très, très léger, vous pouvez le fumer facilement, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je dis que pour les débutants c'est très bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sympa. Au vu des notes, c'était pas ça. Mais non, non, très sympa. Alors, le tabac pour moi qui se rapproche le plus de celui-là, c'est le Force Génération 1897, le premier que j'ai testé, celui qui ne contient quasiment pas de Burley, voire pas du tout, je sais plus exactement la compo, mais pareil, voilà, très très light, très caramel. Alors, on est un cran au-dessus hein, sur le Force Génération pour moi, mais ça ressemble vraiment beaucoup. Hein. Pour moi, je le mets pas du tout au même niveau qu'un McBaren Original Choice. Vous voyez, c'est vraiment au-dessus ça. Ça, c'est vraiment au-dessus. Le Brick Vanilla est sympa, mais c'est pareil, ça, c'est au-dessus. Pour le prix, 3 dollars, franchement, ou 3,50 aux États-Unis, je sais plus, mais si vous avez l'occasion de passer là-bas et de vous en procurer, c'est vraiment très bon. Ah, il s'est éteint un peu. Mais non, non, franchement, c'est un très bon vanille. Alors, attendez. Elle est dure à identifier cette note, ça m'énerve de ne pas savoir vraiment pourquoi je la trouve si intéressante. On a un côté vanille mélangé avec un côté fruits secs. Alors, je ne sais pas si c'est amande, noisette, cacao. Il y a quelque chose comme ça derrière qui est super agréable et qui rend le mélange très naturel. C'est ça qui est génial. Pour le coup, je trouve que le Captain Black est peut-être un peu plus chimique au niveau du goût vanille, mais bon, par contre, l'arôme vanille est assez fort, hein, assez prononcé, autant en bouche qu'en olfactif. J'ai essayé en rétrofumage, je l'avais pas fait là. Ça apporte pas beaucoup plus. Ça vient un petit peu plus chatouiller, un peu plus piquer les naseaux, alors qu'en bouche ça pique pas du tout. Donc c'est pas désagréable du tout. Je vous prévois une autre dégustation sans doute samedi là. Je vais essayer de vous en faire une samedi sur un autre tabac américain qui risque d'être saucé. J'ai prévu un non saucé prochainement, hein, mais là je vais rester sur du saucé parce que j'ai besoin de me faire une idée sur ce tabac là. Ce sera du Captain Black, hein, pour vous spoiler la marque. Je vous dis pas lequel, mais ce sera du Captain Black. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Alors, je pensais pas avoir du soleil, je pensais faire la déguste dans le véhicule, mais on a de la chance, ça s'est éclairci juste pour fumer un peu. Donc si vous avez la possibilité, franchement, que vous aimez les arômes, c'est un très bon arôme vanille. On va préférer un Captain Black Royal qui va avoir un petit côté liqueur, ou un original, mais pour débuter c'est vraiment pas mal du tout, c'est différent d'un Captain Black original. Je ne le mettrai pas en dessous, au-dessus, hein, je sais plus ce que j'ai dit avant, mais c'est vraiment pas mal, et comme je vous dis, ça ressemble beaucoup à un Force Génération 1897, donc allez-y quoi, hein, pour le prix ça vaut rien quoi, hein, c'est très intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt et à très vite.